Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine sera consacrée à la fête des mères. Nous commençons aujourd'hui avec les boîtes à bonbons que je vais réaliser pour les invités, que je vais déposer sur la table. Ça sera une partie de la décoration de table. La boîte à bonbons que vous refermez comme ça. Vous mettez un petit nœud ici et ici. Et vous aurez fermé votre boîte à bonbons. Là, je n'ai fait que la base. Il me reste encore à la décorer. Je dois en réaliser 5. Il y aura 5 invités plus ma mère et moi. Nous fêtons la fête des mères et l'anniversaire en même temps. Vous rentrez vos bonbons par ici. Et vous refermez votre boîte. Je vais vous montrer comment réaliser ces boîtes à bonbons. Vous pouvez retrouver sur mon blog le patron de la boîte avec les dimensions que j'ai utilisées. Vous pouvez très bien faire plus grand ou plus petit, ça c'est vous qui le décidez. Allez voir sur mon blog pour voir le patron. Je vais le réaliser maintenant en version rapide. Vous tracez vos traits comme ici. Une fois que vous avez tracé tous vos traits, ce ne seront que des traits de pliage. Nous allons faire comme vous pouvez le voir sur le patron que je vous ai fourni sur le blog. J'ai fait des triangles et des losanges coloriés. Ça, c'est ce qui devra être découpé. Une fois que vous avez terminé le nombre d'exemplaires qu'il vous faut réaliser, vous pouvez commencer le découpage. Pour moi, je vais déjà découper mes pages pour les séparer. Je vais le faire au ciseau. Et après, on pourra attaquer les découpes avec le cutter. Une fois que vous avez terminé de découper au ciseau, on passe à la découpe au cutter. Pour cela, vous prenez votre feuille et vous allez découper les parties triangulaires et losanges. Une fois terminé, que vos découpes sont faites, il vous suffit avec un plioir de tracer sur chaque trait que vous avez pour pouvoir plier chaque partie. Cette partie ici ne sera destinée que pour le collage. Vous pouvez commencer le pliage. Pour cela, vous prenez une règle, vous mettez sur la ligne et vous tracez plusieurs fois. On se retrouve de suite une fois le pliage terminé. Une fois que vous avez tracé votre trait de pliage, nous allons commencer à plier. Pour cela, vous vous munissez de votre plioir avec le côté rond pour pouvoir aplatir. J'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez toujours utiliser un bouchon de stylo, ce qui vous permettra d'appuyer avec le côté fin et pointu pour créer le même effet qu'avec un plioir.
Vous prenez votre feuille et vous commencez à plier votre carré. Maintenant, pour créer comme ici cet effet qui se plie là, il vous suffit de plier vers l'intérieur. Pour cela, vous prenez toutes vos feuilles et vous appuyez. Vous faites pareil ici vers l'extérieur. Ce qui fait que maintenant, vous avez créé votre pli. Vous allez pouvoir plier comme ça et appuyer dans le bon sens. Ne forcez pas trop pour le pliage. Quand ça sera collé, ça sera un tout petit peu plus stable. Vous avez terminé ça, vous allez coller les petites languettes. Vous prenez du double face, vous coupez une fine lamelle et vous déposez ça tout le long de votre languette. Avant de coller, si vous pouvez le faire, vous enlevez le crayon qui est sur la partie qu'on va voir de suite, c'est-à-dire ici, à l'intérieur de ça. Une fois que vous avez gommé, nous pouvons coller. Vous délevez la partie non collante du double face. Vous prenez votre cube, vous le pliez et vous allez coller la partie en premier, la grosse partie du milieu. Vous essayez de vous mettre pile au bord et pile à l'encoche ici du pliage. Vous collez, vous prenez votre plioir et vous le rentrez à l'intérieur en forçant pour bien coller à l'intérieur. Vous prenez ensuite vos deux petites languettes du haut et vous faites la même chose. Vous avez terminé votre base de votre boîte à bonbons. Vous pliez les coins dans le bon sens. Vous appuyez pour créer le bon pliage. Et vous avez terminé votre base. Tout ce que vous aurez à faire maintenant, c'est de décorer. Vous faites ça pour le nombre d'exemplaires que vous avez à faire. Une fois que vous avez tout terminé, il ne vous reste plus qu'à décorer. Pour moi, ce sera le thème blanc et argenté. Je vais essayer de trouver une décoration plutôt sympathique. Vous pouvez le décorer avec n'importe quoi, que ce soit du papier scrap, des rubans. Vous pouvez aussi mettre deux petits rubans ici ou juste de la ficelle ou du bolduc. Ça, c'est vraiment vous qui décidez selon votre inspiration. Pour réaliser ma décoration, vous aurez besoin de papier argenté, plein de paillettes. Coupé à la longueur et à la largeur de toutes les faces du cube au milieu. Pour moi, il s'agit de 11 cm sur 10. Derrière, vous tracez vos faces et vous allez y déposer du double face. Et vous faites ceci pour toutes les boîtes. Une fois le collage du papier argenté collé, vous prenez un ruban très épais. Moi, il sera blanc vu que mon thème est blanc et argenté. Vous allez vous mettre à peu près au milieu. Enfin là, ça n'a aucune importance. Vous faites le tour et vous prenez une marge et vous découpez. Vous pouvez soit prendre la largeur de votre boîte, soit maintenant que vous avez du ruban, vous mettre à la taille
et découper voilà. Sur un ruban où l'intérieur est opaque, vous pouvez mettre le double face en dessous. Par contre, là, comme c'est transparent et que je veux garder l'effet brillant sous le ruban, vous allez mettre le double face sur les petites languettes ici. Une fois que vous avez déposé le double face dessus, vous prenez votre boîte, vous déposez votre ruban au milieu, vous tirez des deux côtés et vous tournez en collant, en essayant le plus possible de rester dans l'axe . Voilà. Vous faites ceci pour toutes les boîtes à bonbons. Une fois que vous avez terminé ça, nous allons passer à la petite touche de couleur, le nœud. Pour cela, moi j'utilise la Ultimate Pro de Crafters Compagnon, où il y a l'option dessus. Vous avez ces deux petits picots que vous mettez dans les trous selon la taille. Si vous voulez un gros nœud, un moyen, un autre moyen ou un tout petit. J'ai pris à peu près la taille de la boîte. Je prends mon ruban. Je passe là un tour. Je passe derrière et je repasse devant. Je passe en dessous, puis au-dessus. Et là, je fais un nœud. Vous serrez bien et vous faites un deuxième nœud. Vous sortez votre nœud de là. Vous tirez sur les languettes du bas pour les faire descendre et leur donner une jolie forme. Et vous tirez sur les languettes du haut et du bas. Vous arrondissez et vous avez un très joli nœud. Pour les languettes, vous coupez en biais, comme sur un vrai ruban. Là, pour toutes les couleurs que vous avez choisies, une fois que vous avez réalisé tous vos nœuds, vous prenez de la colle à bois, enfin de la colle forte, moi c'est pour bois, tissu et tout ça quoi. Vous mettez en forme votre nœud, vous choisissez votre emplacement. Vous mettez un point de colle à l'arrière du nœud et un peu à l'endroit où vous allez le mettre. Vous appuyez fort. Et il faudra bien le laisser sécher par contre. Vous pouvez prendre votre pince à linge et aplatir le nœud. Comme ça, jusqu'au lendemain pour que ça colle bien. Une fois
Une fois que vous avez terminé, vous laissez sécher une journée, voire plus si vous pouvez le laisser plus. Une fois que vous avez terminé et que les nœuds sont bien secs, vous pouvez enlever les épingles. Reformer les boîtes. Une fois que vos boîtes sont reformées, vous pouvez prendre de la ficelle dorée et serrer au niveau des plis de vos boîtes à bonbons. Quand vous aurez mis vos bonbons, il vous suffira de faire la même chose de l'autre côté pour refermer votre boîte et vous serez prêt à le donner à vos invités. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux Pinterest, Twitter et Facebook. À la prochaine pour de nouvelles créations.